je suis candidat, je pense que c'est un candidat de responsabilité. Il y en a beaucoup qui prétendent être candidats. Comme disait Gbagbo, je crois, c'est pas un banc, c'est un fauteuil. J'ajoute, c'est pas un banc d'arlé, hein, c'est un fauteuil de responsabilité. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous avons vécu des violences difficiles, dures, en 2021 ainsi qu'en 2023, qui montrent un peu l'état de désarroi de notre jeunesse. Et comment les avez-vous vécu, cette situation? Ah oui, nous... Assez angoissés? Ah bien sûr, nous les avons vécus directement, puisque nous sommes quand même partie prenante des combats démocratiques du Sénégal depuis plus d'une dizaine d'années. Nous suivons ça de très près. Mais là, le niveau de violence et de détermination traduit ce que, en tout cas, nous avons toujours dit. C'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi au Sénégal. Pour parler court, 300 000 jeunes, selon les chiffres du gouvernement, ce ne sont pas mes propres chiffres. 200 000 à 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année. Et l'État, malgré tous les programmes, Hyundawi, etc., n'arrive à en donner que 20 000 ou 30 000, soit 10%. Les 90%, eh bien, ne trouvent pas à s'employer. Alors, il leur reste l'aventure de la diaspora, à travers les mers ou le désert libyen ou tunisien, avec tout ce qu'on connaît comme drame, ou alors, ils se bousculent dans les secteurs informels, comme nous le voyons tous les jours. Si le reste, ils sont oisifs. Et je crois que nous avons des solutions à ça. Et c'est pour cela qu'il faut parler à la jeunesse. Le Sénégal est à la croisée des chemins, on le sait. Le gaz et le pétrole vont amener des ressources nouvelles pour l'État et pour l'économie. Comment les gérer? Comment éviter la malédiction du pétrole et du gaz? Ça, ce sont des questions qui sont posées à la classe politique. Nous avons également des questions démocratiques. Moi-même qui vous parle, c'est un combat que j'ai toujours mené, un combat de principe. En disant que le problème au Sénégal et en Afrique, de manière générale, c'est qu'on n'a pas résolu la question suivante. Qui doit diriger et comment il doit diriger? Mais d'abord, vous avez procédé à un diagnostic. Que vous révèle ce diagnostic? Et l'indicateur, à mon avis, clé, c'est l'emploi des jeunes. Sur ce terrain-là, 10%, ce n'est pas suffisant du tout. D'ailleurs, c'est même tout à fait, à mon avis, limité. Il faut qu'on aille plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut changer la direction de l'économie de ce pays. Ensuite, nous avons des questions démocratiques. Ces questions démocratiques, à mon avis, ont trouvé quand même aujourd'hui une grande avancée lorsque le président Macky Sall a décidé de ne pas déposer sa 3e candidature. C'est un moment historique important. En quoi? Oui, parce que, vous savez, je vous ai dit la question de savoir qui doit diriger et comment passe par là. La présidence de la République, c'est l'institution la plus importante. Nous, ce combat-là, il est mené depuis les années 90 par nos devanciers qui s'étaient déjà accordés pour dire qu'au Sénégal, il faut 2 mandats. On a poursuivi ce combat depuis lors. On a traversé l'épisode PDS avec M. Abdoulaye Wade. Et la question s'est reposée avec Macky Sall, qui lui-même était avec nous dans le salon de Dansoro pour lutter contre la 3e candidature de M. Abdoulaye Wade. C'est important pour le Sénégal que cette question soit résolue. Que tout le monde sache désormais que c'est 2 mandats maximum. On peut aller à autre chose. Désormais, c'est acté. C'est acté. C'est acté. Nous pouvons même aller plus loin. C'est ce que je disais dans une de mes questions. Puisque le Nigeria l'a acté, on doit pouvoir l'installer, ou en tout cas l'inscrire dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Ça va faire souffler le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Vous ne pouvez pas avoir d'intégration politique, d'intégration économique en Afrique de l'Ouest si vous n'avez pas une convergence des constitutions. Vous n'avez pas une convergence institutionnelle. Et ça passe par là. Take it,